À l'extérieur de l'école, des professeurs en larmes, enlacés. Le personnel et les élèves de cet établissement scolaire de la banlieue de Bangkok ont vécu un cauchemar en pleine journée d'école. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu, faisant plusieurs morts et une quinzaine de blessés avant de se suicider. Certains élèves et enseignants sont parvenus à s'enfermer dans les classes, d'autres ont tenté de se cacher ou de s'enfuir. On a trouvé refuge aux toilettes, on pensait que c'était fini. Puis un professeur a crié « Courez vite, le tireur est parti vers un autre bâtiment !» Et on a couru jusqu'ici. Quand je suis arrivé là, c'était le chaos total. Les étudiants qu'on a pris en charge à l'extérieur étaient blessés au dos, à la poitrine et au bras. On leur a prodigué les premiers soins. L'auteur de la fusillade était encore en train de sévir à ce moment-là. D'après la police, le tireur est l'un des élèves du collège. Il a tiré plus d'une vingtaine de balles avec un pistolet appartenant à son grand-père et a été retrouvé en possession d'une trentaine de munitions supplémentaires. La police a précisé que le tireur avait abattu ses grands-parents à leur domicile avant de se rendre dans son collège et d'ouvrir le feu. Je suis profondément peiné, non seulement pour les victimes, mais aussi de constater qu'un tel incident puisse se produire dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas autorisé l'extension du droit de détention d'armes à feu. C'est exactement pour cette raison. Les engagements politiques de ces dernières années pour durcir la législation sur la possession d'armes n'ont pas empêché la multiplication de fusillades. On estime à plus de 10 millions le nombre d'armes à feu en circulation en Thaïlande, soit une pour 7 habitants. Il s'agit de la deuxième fusillade mortelle dans une école en Thaïlande cette année. En 2022, un ancien policier avait aussi tué 36 personnes dans une garderie du nord du pays, dont la majorité étaient des enfants.